członków. Lendemain difficile à Ottawa. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'émotions ce matin au Parlement, à la Chambre des communes. Lendemain, donc, d'une tuerie militaire qui a perdu la vie, presque miraculeusement, malgré de nombreux coups de feu à l'intérieur de la Chambre des communes. Seul l'agresseur, seul l'assaillant a perdu la vie. Il y aurait pu avoir, vous le savez, je pense que vous en êtes conscient, un carnage beaucoup plus considérable dans le Parlement, le siège de la démocratie du Canada. C'est un acte clairement terroriste, il faut bien le dire, d'un individu, bon, vous le voyez, le Michael Bibeau, qui, s'est converti, dit-on, après toutes sortes de problèmes, s'est converti plus récemment à l'islam. Et la communauté musulmane, à chaque fois qu'une affaire comme ça arrive et que c'est lié évidemment à des appels du groupe armé État islamiste, ça peut amener un ressac, un ressentiment contre les gens de la communauté musulmane qui habitent le pays. Je rejoins tout de suite deux personnes impliquées dans la communauté, Abdou Zirat, membre de la communauté musulmane, et Waïd Mesherbi, membre de la communauté aussi, mais éditeur de La Voix du Maghreb. Messieurs, bonjour. D'abord, je veux vous entendre tous les deux. Une première réaction, est-ce que vous craignez qu'un tel événement amène un ressentiment sur l'ensemble des citoyens de vos communautés? Oui, effectivement, c'est une crainte réelle et on la sent. Il y a un gros malaise au sein de cette communauté, malheureusement, qui se retrouve associé à des méfaits pareils que nous sommes les premiers à condamner fermement et très clairement. Nous sommes des Canadiens, nous avons le même ressentiment que tous les Canadiens. Ce sont des actes terribles qui touchent notre démocratie, qui touchent notre liberté. On ne peut que condamner haut et fort ce qui arrive et on veut aussi, on appelle au discernement pour justement éviter des amalgames. Voilà. Monsieur Mesherbi, vous avez vous-même participé, je pense, à un rassemblement, une activité publique il y a quelques jours, quelques semaines à peine, à la Chambre des communes avec le ministre Jason Kenney, qui avait justement pour but cette espèce de rapprochement. Il y a 2 jours, le 20 octobre, nous étions invités pour fêter l'Aïd el-Kébir, qui est la fête principale des musulmans, à la colline parlementaire. Il y avait présence d'une couple de ministres, de représentants et de beaucoup de membres de la communauté musulmane canadienne qui étaient très contentes d'entendre le ministre parler justement de l'islam canadien, de l'islam de tolérance, de l'islam de fraternité, de l'islam d'inclusion, qui n'a rien à voir avec l'islam d'exclusion, avec l'islam qui tue les innocents et qui importe un problème externe au Canada. Nous sommes des citoyens canadiens de confession musulmane, mais nous sommes des citoyens entièrement citoyens et nous devons le clamer haut et fort et nous condamnons fermement ces actes terroristes qui nuisent à la cohésion sociale. Et j'aimerais dire qu'il ne faudrait pas faire d'amalgame entre les citoyens de quelque religion que ce soit. Monsieur Zarat, la situation est quand même particulière, c'est-à-dire que des actes sont commis. Ce qu'on en voit, c'est que c'est commis sous l'appel d'un groupe armé extrémiste, fanatique qui s'appelle l'État islamique. Mais en même temps, les actes sont commis par des gens, des jeunes nés ici, nés au Canada et récemment convertis à l'islam. Comment vous démêlez tout ça de votre point de vue? C'est ça la gravité de la chose, et d'où aussi notre responsabilité à nous tous en tant que citoyens canadiens, en tant que aussi parents de famille, parce que c'est ça exactement où la communauté musulmane doit réagir et doit être consciente qu'elle est aussi interpellée par ce qui arrive, parce que s'il faut condamner et s'il faut réagir, c'est pas forcément vis-à-vis des médias ou vis-à-vis de la pression sociale, mais vis-à-vis également de nos enfants, parce qu'il est de notre responsabilité de montrer à nos enfants que la religion musulmane n'a rien à voir avec ces actes, avec ces idéologies mortelles, meurtrières. C'est un rôle pédagogique et responsable qu'on est appelé à assumer en ce moment précisément
Donc on est appelé à plusieurs niveaux, donc niveau social, niveau citoyen et niveau familial également. Donc, et justement, il ne faut pas laisser nos enfants comme des proies à ces groupuscules-là qui pullulent un peu partout sur les réseaux sociaux et qui ont un accès facile, même chez nous, à des horaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut être très vigilant et assumer cette responsabilité-là, de clarifier à nos enfants et à leurs amis également que l'islam est complètement innocent, complètement qui n'a absolument rien à voir avec ces agissements-là. Monsieur Meferbi, il y a quand même une question. Il y a des gens qui se la posent, incluant des gens là, qui reconnaissent que dans la grande majorité des mosquées, dans la pratique de la religion musulmane, tout est pacifique. Il y a des gens qui croient quand même que dans certaines mosquées, que certains imams peuvent, disons, faire des enseignements qui sont plus difficilement compatibles avec les familles canadiennes. Est-ce que vous reconnaissez que ça existe? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous niez l'existence, disons, de certaines prédications plus radicales en sol canadien? Je voudrais surtout dire qu'il y a le rôle des médias sociaux. Les criminels et les personnes qui commettent des attentats comme cela, criminels et répréhensibles, vont surtout sur les médias sociaux, sur les chaînes, donc exemple YouTube, pour essayer d'aller puiser cette doctrine criminelle, cette doctrine anti-modernité, anti-harmonie. Et nous devons surtout, nous en tant que musulmans, nous impliquer davantage pour dire que ces actes criminels, ces personnes ne nous représentent en rien et ne nous représenteront jamais. Pour ce qui est de certaines doctrines extrémistes, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais dans sa majorité, la communauté musulmane au Canada est une communauté qui veut vivre en paix, qui veut vivre en harmonie, qui veut vivre dans une cohésion. Et nous devons le dire, nous devons le clamer et nous devons le répéter. Nous sommes chez nous, nous sommes des citoyens à part entière. Et ces discours et ces actes ont des objectifs. L'objectif, c'est de semer la zizanie entre les citoyens de ce pays, de quelque religion que ce soit et de quelque origine que ce soit. Il ne faut pas que ces actes terroristes, que ces actes criminels sèment la zizanie dans cette cohésion que nous vivons et qui est bref, un gage de futur pour nos enfants aussi. Il y a des milliers, des centaines de milliers de citoyens qui vont à chaque jour, à chaque matin, travailler dans les garderies, dans les hôpitaux, dans les manufactures, dans les administrations, qui sont de confession musulmane, qui travaillent avec des Québécois, qui enseignent aux enfants, qui donnent de la valeur ajoutée à ce beau pays, qui est le Canada, qui est le Québec. Et ils n'ont pas dans leur fort intérieur cette envie justement de porter atteinte à notre pays, le Canada, et à notre environnement, le Québec. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. On entend bien votre message. Au revoir. C'est important d'ailleurs, ces dénonciations claires et sans nuance de gestes comme celui qui a été posé hier à la Chambre des communes sur la colline du Parlement à Ottawa. On va s'arrêter au retour. Un sénateur, qui l'a